Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui c'est assez spécial, ça n'a absolument rien à voir avec la cuisine, mais comme promis, vous me l'avez toutes demandé, un tuto pour la réalisation de mon dressing. Vous allez voir, c'est très solide, très original et surtout très tendance en ce moment. Et ça coûte bien évidemment beaucoup moins cher. Par contre, il faudra compter sur vos maris pour pouvoir avoir une bonne main d'œuvre. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer bien sûr le avant, ce qui est bien sûr obligé pour pouvoir vous montrer le résultat final. Donc comme vous pouvez le voir, ça part un petit peu dans tous les sens. Je ne sais pas si on peut appeler ça un dressing, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est absolument pas moi qui l'ai fait. Quand je suis venue emménager dans cette maison, on a fait tellement de travaux que c'est vraiment la dernière chose qui nous restait à faire et qu'on n'avait pas encore touché. Donc il y a toujours un début à tout et c'est le moment. Alors là, mes michettes, on va retirer bien sûr cette structure horrible. Depuis tant que j'attendais ce moment-là. Donc là, voilà, tout est retiré. Vous avez vu déjà le placard, enfin notre fameux dressing, ou futur du moins, commence à être plus clair. On va dire, on voit quelque chose de plus grand. On voit que le placard peut avoir du potentiel, bien évidemment. Et la chose à faire, donc la deuxième étape à faire, les filles, c'est qu'il va falloir reboucher les trous. Pour reboucher les trous, les filles, alors il y a une petite astuce, vous allez voir sur mon mur, il y a beaucoup de chevilles à placo. Ne les retirez surtout pas. Si vous avez des chevilles à placo sur votre mur, alors là, ne vous amusez même pas à les retirer parce que vous allez faire d'énormes trous sur votre mur. Et franchement, je trouve ça bien dommage et ça va vous faire en plus énormément de travail. Alors il y a une petite astuce, comme vous pouvez le voir. Le but est de faire rentrer la cheville à l'intérieur. Vraiment pour éviter de faire d'énormes trous. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez, je les ai faites rentrer. Comme ça, j'aurai simplement à reboucher. كما كتلاحظوا يا البنات كان البلاكار ديالي كان شويه عيان ماشي شي حاجه زوينه من حيت هذوك اللي كانوا ساكنين قبل مني هما اللي صوبوا هادشي. المهم حنا حيدنا هادشي كامل وهذوك لي شويه بلاكو ما تحيدوهمش حيت غادي يتقبل لكم هذاك الحيط وغادي يدير لكم ثقاب كبار. المهم انا كنعطيكم غير شي لاستيس دخلوهم مهم للداخل مع شي تورنوفيس وديك الساعات غادي تعمروهم بالمورتي. Allez, je vais vous montrer quels sont les matériaux à avoir pour pouvoir faire du rebouchage. دابا غادي نوريكم شنو غادي يخص لكم باش تعمروا هذوك الثقاب. Pour reboucher les trous, il est préférable d'utiliser du mortier adhésif. C'est vachement plus solide et ça va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de net, précis, qui ne coule pas. Donc ce genre de mortier, vous le trouverez un peu de partout, à Castorama, au Roi Merlin, chez des professionnels aussi. Vraiment, c'est en vente, donc il y a de partout, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors pour le rebouchage, vous allez avoir besoin de vous munir donc d'un seau pour pouvoir faire le mélange, donc du mortier adhésif comme je vous ai dit tout à l'heure, et une ou deux spatules avec un petit peu d'eau. On a mis un fond d'eau dans le seau et on va venir ajouter donc le mortier afin d'obtenir une pâte. المهم خدينا واحد السطل درنا فيه الماء وزيدنا ليه هذاك المورتي. المهم هذاك المورتي غادي تلقاو في اي بلاصه في كاستوراما لو روا ميرلان. المهم فين ما مشيتو ولا في شي مواكز شفتوا هذوك المواكز ديال لي بروفيسيونيل كيبيعوا حتى لي بارتيكولي. Alors là, ça va être vraiment visuel. C'est vraiment le but est d'obtenir, donc je vous ai dit, une pâte ni trop liquide ni trop épaisse. دابا غادي تخلطوا خاصكم نتوما تشوفوا مزيان. خاص المهم هذيك العجينه ما تجيش جاريه بزاف وما تجيش قاصحه. Voilà les filles la texture qu'on doit obtenir. Donc vraiment une pâte qui permet justement de se tenir afin de pouvoir reboucher ces fameux trous. Donc voilà les filles, il n'y a rien de compliqué à reboucher des trous. Donc là le but est de vraiment préparer notre mur afin d'avoir une surface nette pour avoir vraiment un bon résultat. دابا كما كتلاحظوا يا البنات راه حنا المهم عمرنا هذوك الثقاب كنوجدوا المهم الحيط ديالنا باش نبندرو. Alors là bien sûr on a fini de peindre. On n'allait pas non plus filmer pendant qu'on était en train de peindre parce que le but c'est qu'on veut pas que la vidéo soit trop longue. Donc forcément on a écourté pas mal de choses. Donc du coup on a peint, tout est blanc, tout est propre. Et là on va commencer à faire notre dressing.
المهم كما كتشوفوا حنا بنترنا دابا عاد غادي نبداو الدريسين ديالنا. Bon voilà les filles, le matériel qu'il va vous falloir. Donc des plaques de placo. Voilà. Donc nous on a pris les courtes, il y a les grandes, mais ça c'est plus pratique pour le transport. Donc regardez, vous imaginez, vous allez voir le résultat, ces petites plaques fines qui vont vous donner un résultat magnifique. Ça va être des grosses étagères, quelque chose de solide. Et ensuite je vais vous montrer autre chose. Ensuite vous allez avoir besoin donc des rails et des montants. Donc les rails c'est celles qui ont un trou. Et les montants, c'est celles qui n'ont pas de trous. Donc ça se ressemble beaucoup. Voilà la seule différence avec les trous qui vont les différencier. Donc vous avez besoin de ce matériel-là et les placos que je vous ai montrés, ainsi que forcément des vis à placo. Donc pour pouvoir obtenir ces fameuses étagères et quelque chose de structuré. Je vais vous montrer ça tout à l'heure une fois qu'on commencera la structure. J'ai oublié de préciser les filles, les trous. Vous allez forcément me dire mais pourquoi celles-ci ont des trous ou d'autres pas. En fait, les trous que vous avez sur les rails, ça permet justement de faire passer l'électricité, les fils électriques dedans. Donc si vous voulez faire quelque chose de lumineux, etc. Pour les électriciens, tout ça. Donc ça c'est important pour faire passer les câbles. Pour obtenir quelque chose de droit, il va vous falloir un laser. Pour celles qui ont, enfin pour ceux ou celles qui en ont un, donc ça serait parfait. Après c'est quelque chose de professionnel. Mais si vous n'avez pas ça, le laser pourra, le niveau pourra faire l'affaire. Donc voilà, c'est vrai que là le niveau, voilà, on a pratiquement tout ça à la maison. Vos conjoints je pense doivent en avoir, et si vous voulez quelque chose de plus professionnel, vous prenez ça. Donc ça c'est un laser. Alors là on a commencé la première structure, je suis vraiment désolée, mon mari a été trop rapide, du coup j'ai pas trop eu le temps de filmer. Mais bon, on voit bien, donc il a commencé la structure en vissant donc bien sûr les rails et les montants. Et après les plaques se vissent sur les rails comme vous pouvez le voir, et c'est ce qui donne cette fameuse épaisseur. Vous avez vu, en fait vous structurez à la manière dont vous voulez, vous pouvez le voir là, les quadrillages en métal, et après ben, vous vissez les plaques de placo sur les rails. Alors là comme vous pouvez voir, on se sert donc du laser, ça permet justement de nous tracer quelque chose de régulier, comme ça on va juste venir visser nos rails là où vous voyez justement ce fameux traçage au laser. Donc vraiment c'est pour ça que c'est bien d'avoir un laser aussi à la maison pour aller plus vite. Après les filles, comme je l'ai dit, ça c'est la structure que nous on a choisie. Vous êtes libre de choisir la structure que vous désirez. Donc vraiment là pour le coup c'est une question de goût. Donc voilà, là je vous montre, et vous allez avoir une raille donc qui sera en vertical. Et là à ce moment-là, comme je vous ai dit, on vissera les plaques de placo au-dessus. Donc c'est vraiment important. Vous structurez avec ces fameux métaux et après vous vissez vos plaques de placo dessus. Et c'est comme ça qu'on obtient cette fameuse épaisseur. Parce que effectivement, vous avez été nombreuses à me demander comment ça se fait que ça soit autant épais, sachant qu'une plaque de placo ne fait pas plus de 1 cm. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais snappé le placard de mes enfants qu'on avait fait avant celui-ci bien sûr, et je ne m'attendais pas à autant d'engouement. Et en fonction de votre demande, bien évidemment, vous m'avez toutes demandé de faire un tuto YouTube. Ça vous a tellement plu, et c'est vrai que c'est très tendance et très original surtout. On a souvent tendance à faire des dressings de planches qu'on achète au Roi Merlin ou à Casto, et c'est vrai que c'est pas autant solide que ça. Alors là, on a bientôt fini notre structure. Donc là, il vient visser les dernières plaques qui nous restent, et il vient couper au cutter. Donc vous avez vu, vraiment, vous aurez besoin d'un cutter, d'une visseuse et d'un laser, bien évidemment, ou un niveau, si vous n'avez pas. Alors là, les filles, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Donc en fait, une fois qu'on a terminé de faire la structure, vous voyez, il recouvre bien sûr toutes les parties de métal qu'on voit. Donc il ne faut plus qu'on voit les parties en métal. Et une fois terminé, il a jointé. Donc tout simplement, comme dans les maisons, quand on colle les plaques de placo, on joint justement pour éviter de voir les plaques entre elles. Après voilà, moi je partage avec vous tout simplement pour vous donner surtout des idées. Alors là les filles, regardez, ça j'ai pris donc une tringle qui m'a coûté, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, les tarifs, etc. Ça m'a coûté pas plus de 10 €. Donc la barre dans laquelle je vais poser des cintres, c'était une barre qui faisait à peu près 2 mètres.
Et du coup on l'a coupé parce qu'il y a 3 parties, je vous montrerai ça. Et j'ai pris les petits embouts aussi qui vont aller, qui vont avec, je les ai pris à part, hein. Mais voilà, c'est ce qu'il va falloir pour pouvoir maintenir la barre. Ensuite j'ai pris des petites lumières, donc il est en train de me fixer. Et voilà le résultat mes loumichettes. Vous avez vu ce qu'on peut réaliser avec du placo, mais c'est juste magnifique, vraiment une structure super jolie et c'est surtout très solide. Autre chose, je voulais vous ajouter les filles, concernant les petites lumières. Donc je les ai prises à Action, je les ai payées à 5 € l'unité, elles sont vendues avec leur petite télécommande. Et ce qui est super marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait avec une télécommande, je pouvais allumer les 3 en même temps, parce que chacune a sa télécommande en fait. Du coup je pouvais les allumer toutes les 3 en même temps, je peux les éteindre aussi toutes les 3 et je peux en allumer une après l'autre, donc c'est le top. Ensuite j'ai pris aussi les cintres de chez Action, il me semble que je les ai payés 3 € les 6. Donc là j'avais acheté 5 paquets et j'en ai rajouté par la suite. Et j'ai aussi commandé donc des caissons qui vont pas tarder à arriver, donc pour mettre tout en bas. Et voilà, notre vidéo se termine. J'espère sincèrement que ça vous a plu. J'ai voulu partager avec vous des petites idées et surtout des astuces afin que ça ne vous coûte pas cher, comme quoi on peut réaliser un magnifique dressing à petit prix bien évidemment, si vous le faites faire par vos maris bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, je ne cesserai de répéter, la main d'œuvre est très chère. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre des likes et ainsi que de partager un maximum. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.